J ait été malade pendant la semaine où le pasteur avait voyagé jusqu'à un jour où J ait commencé à ne plus sentir mes pieds. J ait eu peur ce jour-là car J avait l'impression que C était vraiment mon dernier jour. C'est vrai que j'étais complètement pourrie, mais tout mon cœur était sur ma fille. Nous, les sorciers, on avait des stratégies incroyables pour jouer sur l'amour, l'hospitalité et la gentillesse des chrétiens. On m'y avait isolée parce qu'aucun autre malade ne pouvait tenir en ma présence, et on craignait que ce qui rongeait mon corps soit contagieux. Ma grand-mère elle-même pilotait l'équipe qui le faisait, avec pour seule préoccupation ma fille. « Donne-nous cet enfant, il nous appartient. » Un jour, j'étais dans une sorte de coma. J'ai rassemblé mes forces et le lendemain, j'ai déposé une doléance. Je voulais qu'on me permette d'aller mourir dans mon village pour que je sois facilement enterrée, vu que je n'avais pas de famille. Personne ne doutait que je ne pourrais pas vivre, donc ils n'avaient pas peur que je m'échappe ou autre chose. En plus, je leur avais déjà prouvé une fois que j'étais honnête. « Venez me chercher !» J'avais bien prévu qu'il ne comptait sûrement pas m'emmener chez lui, et je ne pouvais même pas accepter que Manuela me voie dans cet état. Je me suis couchée dessus comme ça, et j'ai fermé les yeux. « Ok, merci. » Au fond de mon cœur, j'espérais qu'il daigne me sauver pour que je puisse sauver Manuela. Mais je le comprenais, s'il devait sauver des gens, il n'avait aucune raison de me compter dedans. Cette nuit-là, après m'avoir de nouveau torturée, ils ont emmené quelqu'un avec une cagoule sur la tête. Ma grand-mère a ricané. Il était tête baissée, comme toutes ces personnes inconscientes, alors que celles sont dans un environnement où on est en train d'en finir avec eux. Le non-là m'avait déjà chassé plusieurs fois. Ils n'avaient qu'à les chasser eux-mêmes. Elle ne me gérait pas. Elle ne gérait pas papa. Elle voulait juste partir, en toute vitesse. Et elle avait raison, parce que quelques secondes plus tard, moi-même qui voulais partir, j'ai senti comment j'étais immobilisée. J'avais mal aux yeux, je les ai fermés et j'ai caché mon visage. Quelque chose faisait comme si c'était un grand vent qui voulait m'emporter. J'avais peur de décoller et que mon corps aille frapper quelque part. Mon corps faisait comme si des fourmis marchaient dessus. Et quand j'ai baissé les yeux pour regarder, de certaines blessures, des chenilles et même des serpents venimeux sortaient. Ça m'effrayait et c'était douloureux. Là, j'étais presque dans la réalité et en même temps dans le rêve, mais immobile. Mais la douleur avait curieusement un peu diminué, ainsi que le mal de tête. L'Éternel m'a envoyé te répondre ce matin. Il t'a répondu, Maïra, il t'a répondu. Ils avaient alors souvent des termes bizarres, là. Nous, on avait nos termes dans le royaume des ténèbres, et je voulais bien savoir à quoi ça correspondait. Et il va protéger Manuela? Il était tellement content qu'il ne s'est même pas rendu compte que je doutais un peu, surtout la partie guérison. J'étais censée mourir de faim, mais après une semaine, j'avais le sentiment de me sentir un peu mieux. Pas de médicaments, pas de nourriture, mais mes blessures séchaient et démangeaient. J en ai mis de nouveau, et J ai nettoyé mes plaies à Elic-Aid de la bétadine qui était dans le reste des produits de LS Hôpital. J'ai voulu vite réagir en retournant dans la maison, mais pas moyen. Les choses du dehors, Maïra, il y a trop de sectes dehors, les églises. Si tu vois à quoi elles ressemblent, tu ne vas pas croire. Dieu change la vie des gens dehors. Assia Mama, ça va aller. Assia vraiment et beaucoup de courage. Après la première journée où j'ai lu la Bible, J ai cherché à acheter un petit truc à manger avec le peu d'argent que J avait à la maison. Depuis la venue de Dieu dans mon rêve, je n'avais plus jamais été persécutée, ni attaquée, rien. Je dormais bien. On avait d'ailleurs discuté de Manu, non? Et elle avait couché avec lui à maintes reprises. Il fallait seulement tout jeter et verser de l'eau de Javel partout. Je sais, mais ce sont les choses de la vie. Ma santé d'abord. Il m'a fallu près d'1 mois pour commencer à sortir de la maison. Je n'avais plus aucune nouvelle du pasteur,
mais je comptais l'appeler.